Chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue à nouveau pour cette quatrième séquence. Nous allons parler d'action. Soyons des hommes d'action. Cela est le titre de cette séquence. La séquence précédente, nous avions parlé de l'importance du rêve et des pensées. Il est important de savoir que ce qui permet de transformer nos rêves et nos pensées en réalité, ce sont nos actions et rien d'autre. Si nous désirons vraiment quelque chose, nous devons trouver les moyens pour y arriver. En général, quand on désire quelque chose d'une façon pas suffisamment importante, nous nous contentons d'une excuse. On présente souvent certains grands hommes comme des génies, alors que ce qui est plus important, ce qui permet à ces génies d'être justement des génies, ce n'est pas seulement le talent ou le potentiel, c'est la capacité à agir. Et Einstein, qui est un des plus grands génies du siècle dernier, nous disait que finalement le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. La transpiration, c'est l'action, vous l'aurez compris. Et c'est pour cela que Henri Bergson nous disait qu'il nous faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Pour être un homme d'action, il faut satisfaire au moins 4 conditions. Premièrement, il faut se lancer, se jeter à l'eau, comme on dit vulgairement. Il faut ensuite, deuxièmement, développer l'habitude de l'action. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Il faut aussi, troisième condition, et qui n'en est pas la moins importante, être persévérant. Et quatrièmement, il faut pouvoir apprendre de ses échecs. Puisque vous l'aurez compris, quand on agit, forcément, de temps en temps, on échoue. Première condition, se lancer. L'action est le début d'un engagement. Sans action, il n'y a pas d'engagement. Et en définitive, la distance qu'il y a entre les rêves et la réalité, c'est cela qu'on appelle l'action. C'est l'action qui permet justement de faire le chemin entre le rêve et la réalité. Et il y a à ce niveau-là beaucoup de propos de bon sens que nous entendons presque tous les jours. Certains vous diront de ne pas accorder votre confiance aux hommes de discours, autrement dit aux hommes qui ne font que parler et qui n'agissent jamais. Accordez votre confiance à ces hommes-là qui, justement, en plus de discourir, agissent. Un homme supérieur, nous dit un autre proverbe, est quelqu'un qui est modeste dans son discours, mais qui est excellent dans ses actions. Évidemment, tout cela montre à quel point l'action est importante. Et vous l'aurez compris, trop de paroles, malheureusement, tuent l'action. Combien sommes-nous à passer des jours à parler, à discourir et à ne jamais agir? Évidemment, il nous faut, à un moment donné, cesser de parler et agir. Le meilleur moyen d'être prêt pour quelque chose, c'est de le commencer. Quoi que vous puissiez faire, quel que soit votre rêve, commencez. La moindre bonne action, quelle qu'elle soit, vaut beaucoup mieux que la meilleure des bonnes intentions. Même si nous ne savons pas par quoi commencer, commençons quand même. Puisqu'au fond aussi, n'oubliez jamais, parfois c'est en faisant que l'on apprend. Regardez un enfant qui apprend à marcher. Il ne sait pas comment marcher, mais cela n'empêche pas de faire un pas, puis un second pas, puis un troisième pas. Il va tomber, c'est vrai, mais il va se relever. Évidemment, la vie, c'est un peu cela. La vie, nous sommes tous cet enfant qui apprend à marcher. Tant que nous n'essayons pas de marcher, nous n'apprendrons jamais à marcher. Et c'est pour cela que le grand peintre Pablo Picasso disait qu'il faut toujours faire ce que l'on ne sait pas faire pour pouvoir apprendre à le faire. Évidemment, c'est une question de bon sens parce qu'au fond, personne d'entre nous ne sait tout faire d'office. Il faut toujours commencer et c'est en apprenant que nous arrivons à faire. Regardez ces 6 grands garages que vous voyez. Il y a ici la mention « Where it all starts ». C'est ici que tout a commencé. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais des entreprises comme Apple, Google, Amazon, Disney, qui sont parmi les plus grandes entreprises au monde, ont démarré dans ces endroits hyper modestes, dans ces garages, n'est-ce pas, qui ne donnent pas envie. Évidemment, vous l'aurez compris que les grandes entreprises, elles se bâtissent parfois par des commencements, n'est-ce pas, qui sont semblables à ceux-là que nous voyons dans ces garages. Ces garages n'ont rien d'extraordinaire. Ils sont à l'image de millions de garages que l'on trouve partout dans le monde. Et pourtant, ces lieux, ces garages sont devenus historiques parce qu'au fond, c'est de là que sont parties les plus belles réussites du XXe siècle. La leçon qu'on peut en tirer, évidemment, c'est que les grandes choses ont toujours un petit commencement. Il ne faut jamais sous-estimer ces petits commencements.
puisque ces petits commencements, évidemment, sont à l'origine des plus grandes réalisations qui soient dans le monde. Deuxième condition, développer l'habitude de l'action. Être un homme d'action, cela s'apprend. Cela signifie que le monde appartient à ceux qui se lèvent et qui le prennent par les deux mains. Il appartient à ceux qui font quelque chose plutôt qu'à ceux qui se contentent de souhaiter des choses. Il appartient à ceux qui agissent plutôt qu'à ceux qui espèrent. Il appartient à ceux qui sont sur le terrain plutôt qu'à ceux, n'est-ce pas, qui préfèrent être dans le confort douillet des salons ou des bureaux. Soyez actifs, soyez de ceux qui font toujours quelque chose. Disciplinez-vous pour entreprendre et l'action, évidemment, en découlera. Vous l'aurez compris, une action imparfaite vaut beaucoup mieux qu'une parfaite inaction. L'action imparfaite, c'est cela, encore une fois, qui permettra de pouvoir s'améliorer et de pouvoir changer les choses. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour démarrer ou pour agir. Elles ne le seront jamais. Elles ne seront jamais parfaites, ces conditions. Malheureusement, nous avons toujours tendance à dire que nous n'avons pas les conditions optimales. Nous pensons qu'il nous faut souvent avoir des choses minimales avant de pouvoir démarrer. Combien sommes-nous à invoquer, ou plutôt à trouver prétexte de l'insuffisance des moyens pour ne pas agir? Nous rencontrerons toujours des difficultés, des obstacles. Le plus important, c'est d'être prêt à les affronter une fois que ces difficultés et obstacles vont plutôt survenir. Dites-vous que les idées à elles seules n'entraînent jamais le succès. Les meilleures idées, quelles qu'elles soient à elles seules, n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Il n'y a que l'action qui produit des résultats. Les résultats sont toujours la conséquence d'une action. Évidemment, il nous faut maintenant identifier les actions qui nous permettront d'atteindre les résultats que nous souhaitons. Évidemment, dans cette quête de la performance, le doute peut survenir. Mais encore une fois, le doute n'est pas une raison pour arrêter d'agir. Utilisez l'action pour surmonter votre peur et pour renforcer votre confiance en vous-même. Plus vous agirez, plus vous surmonterez ces peurs et plus vous vaincrez évidemment les craintes et les doutes. Et vous aurez compris que l'action, évidemment, c'est le meilleur remède pour guérir de la peur ou de la crainte. Et pensez toujours maintenant. Ne dites pas demain, ne renvoyez pas au lendemain, parce qu'il faut encore une fois, la meilleure façon de ne pas agir, c'est de dire que je le ferai demain. Faites-le aujourd'hui, faites-le maintenant, faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui et demain est un autre jour, demain vous ferez ce que vous pourriez faire. Troisième condition, soyez persévérants. La vie est un test et pour réussir à ce test, on doit passer le test de la persévérance. Vous connaissez probablement Thomas Edison, qui est l'un des plus grands inventeurs que le monde a connu. Il n'a presque pas été à l'école, et pourtant c'est l'un des plus grands ingénieurs du siècle dernier. Il a mis au point un nombre important d'inventions, le phonographe, des machines pour le cinéma, et au total, il a créé ou il a mis au point une 50aine d'inventions. Thomas Edison, c'est celui qui a inventé la lampe électrique. Et dites-vous bien que c'est à la 10 millième tentative qu'il a réussi à mettre au point cette fameuse lampe électrique que nous utilisons tous aujourd'hui. Et une fois, lorsqu'il avait échoué, au bout de 700 tentatives, son assistant lui avait dit « Mais Edison, il faut qu'on arrête parce qu'on ne va jamais y arriver. » Et sa réponse a été toute de sagesse, puis cette réponse a consisté à dire « Mais non, continuons d'agir. Nous avons trouvé 700 façons de ne pas agir. Si nous continuons, nous allons évidemment finir par trouver la bonne façon d'agir. » Et au fond, c'est pour cela qu'Einstein disait que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer sans jamais perdre l'équilibre. Persévérez, avancez et vous serez au bout de vos réussites. Quatrième condition, et ce n'est pas la moins importante, il faut apprendre de ses échecs. Nous sommes dans une société, dans une culture où malheureusement nous n'aimons pas l'échec. Nous avons parfois honte de nos échecs, comme si l'échec est honteux, alors qu'il n'en est absolument rien. Le succès, nous apprend un proverbe japonais, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. Cela signifie quoi? Plus on tombe, plus on doit pouvoir trouver la force de se relever. Et au fond, c'est en trouvant cette force de nous relever, de surmonter l'échec, que nous allons évidemment atteindre le succès. Par conséquent, la chute
ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est lorsque l'on chute, le fait de rester assis, évidemment, c'est cela qui consiste à échouer. Regardez Michael Jordan, qui est un des plus grands sportifs, un des plus grands basketteurs, n'est-ce pas, que le monde a connu. Voilà ce qu'il nous dit, Michael Jordan. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Évidemment, vous aurez compris que Michael Jordan ne s'est pas laissé décourager par les échecs auxquels il a été confronté. Pour conclure maintenant, chers étudiants, chères étudiantes, je voudrais vous dire 2 ou 3 choses. Premièrement, l'action, c'est cela qui crée toutes les grandes réussites. Il n'y a pas de grande réussite sans action. Deuxièmement, l'action, c'est cela qui donne des résultats. Il n'y a pas de résultat sans action. Et troisièmement, si tu ne sais pas ce qu'il est possible de faire de ta vie, alors agis. Et sois-en convaincu, la réponse, tu la trouveras dans l'action. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séquence et je vous invite, chers étudiants, d'ores et déjà à agir toujours, agir maintenant et agir à jamais. À très bientôt. Au revoir.